Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je tiens juste à vous préciser que ce ne sera pas forcément une vidéo où vous allez rire comme un âne. Ouais, comme un âne. C'est une vidéo où je partage mon avis seulement et vous pouvez tout à fait être en désaccord avec mes arguments. Aujourd'hui, on va débattre sur un sujet dont j'ai envie de donner mon avis et de dire ce que j'en pense sérieusement. Nous allons parler de la nouvelle génération YouTube de cette année ou même depuis 2 ans. Tout simplement pourquoi je suis obligé de dire la nouvelle génération YouTube. On va directement distinguer ce que j'appelle l'ancienne et la nouvelle génération YouTube. Dans la nouvelle génération, on y intègre les youtubeurs âgés principalement entre 14 et 18 ans. Puis dans l'ancienne génération, on y intègre les youtubeurs entre 19 et 35 ans, normal. Bien, mais si on distingue 2 générations, il faut bien évidemment distinguer 2 types de vidéos. Avec le temps, YouTube a évolué et de nouveaux youtubeurs sont arrivés dans le YouTube game et ont clairement changé l'avenir de YouTube. Dans cette nouvelle génération, on y intégrera les youtubeurs lifestyle, comme on dit, c'est-à-dire des youtubeurs qui réalisent des vidéos. Enfin, qui réalise, c'est un bien grand mot. Ils se filment en répondant à des questions que personne leur ont posées, on appelle ça des tags. Ils font des challenges où ils essayent de mettre des chamallows dans la bouche, où ils essayent de capter ce que dit l'autre avec un casque sur les oreilles. Bref, mais ça fait des millions de vues puisque ce sont des jeunes avec une personnalité à laquelle des enfants, oui parce que la majorité de leur public sont des enfants, qui s'identifient. Des vidéos pas travaillées qui sont améliorées au montage avec une petite musique sympathique. Voici le type de vidéo de la nouvelle génération. Puis l'ancienne génération, quand YouTube était pour la plupart des personnes quelque chose de nouveau, les youtubeurs du style Norman, Cyprien, MrV, John Rachid, toute la clique du Bagel, du Golden Moustache et j'en passe, à leur premier pas sur YouTube, ils réalisaient, et là c'est le bon terme, ils réalisaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des courts-métrages, des sketchs, des parodies pour certains, avec un scénario. Avec du texte, quelque chose à dire, à produire, à expérimenter, à aboutir le plus professionnellement possible avec les moyens du bord. Ça c'était la bonne époque et aujourd'hui c'est ce qu'il manque sur YouTube. L'ancienne génération commence à en avoir marre et commence à voir que petit à petit leur boulot part en... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ils commencent à le faire savoir avec des vidéos comme l'a fait Seb Lafrite, rater sa carrière de youtubeur, qui explique clairement comment devenir un youtubeur de la nouvelle génération. À travers des tweets également. Bref, ils commencent à en avoir marre de ça. Le seul avantage pour eux c'est que ça pourrait leur faire un sujet de vidéo. Ah oui? Oui, en effet, comme moi. Personnellement, je vais mettre les choses au clair. Dans mon cas et dans celui de d'autres youtubeurs, on peut avoir l'âge de la nouvelle génération, mais le style de l'ancienne génération. Mais c'est pas possible, comment ça se fait? Eh bien c'est tout simple, puisqu'à nos débuts sur YouTube, vers l'âge de 11-12 ans, vers 2010, on n'avait pas toutes ces chaînes, tous ces youtubeurs qui se filmaient pour des clics. À l'époque... Oui, à l'époque, parce que 6 ans seulement, 6 ans sur YouTube ou sur internet en général, c'est énorme, il s'est passé tellement de choses sur internet. À l'époque, je découvrais les premiers sketchs de MrV, ceux de Cyprien, mais jamais je me suis dit qu'un jour, ce mec détrônera le créateur, deviendra le maître du YouTube français. C'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube, en m'inspirant du concept des autres, en ajoutant mon style à moi, puis voilà, c'était parti. Ne cherchez pas, mes premières vidéos ne sont plus sur YouTube. Ce mouvement explique aussi que les chaînes comme la mienne ne font pas assez de vues pour le boulot qu'il y a derrière. L'explication est simple, puisque sur YouTube maintenant ce sont des vidéos sans texte qui marchent, sans scénario, sans écriture, sans rien. Ah si, sauf une caméra. Voilà ce qu'il faut sur YouTube maintenant, juste une caméra. Aujourd'hui, forcément, si tu veux te lancer sur YouTube, tu vas faire comme moi à l'époque. Tu vas aller sur YouTube, tu vas voir ce qui se fait, tu vas dire ok, je vais faire pareil, normal. Mais si vous vous lancez, pensez que vos vidéos dans quelques années serviront de référence pour les personnes qui voudront se lancer sur YouTube. Et on n'a pas envie de voir les mêmes vidéos pendant 10 ans. Élaborez, ne recopiez pas le style des autres, lâchez-vous. Vous voulez faire un film, mais faites un film. Vous voulez faire une vidéo inédite qui n'a jamais été vue sur internet, mais faites, c'est pas moi qui vous dira le contraire. Sachez que vous lancez avant 14 ans sur YouTube, c'est assez dangereux. Vous serez amené à recevoir de nombreuses critiques que vous serez pas forcément en âge d'accepter. 14 ans, 15 ans pour se lancer sur YouTube, c'est pas mal. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de la nouvelle ou de l'ancienne génération. Faites vos débats dans les commentaires, cette vidéo est faite pour ça. N'oubliez pas de défoncer le bouton like parce qu'il fait trop le malin. Abonnez-vous à la chaîne et lâchez-vous dans les commentaires en me proposant un sujet en rapport avec YouTube que je pourrais aborder dans une future vidéo, y a pas de souci. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!